Salut les gars, c'est reparti pour une petite vidéo. Alors j'espère que je vais pas finir par vous saouler avec mes vidéos, etc. Moi en tout cas, je prends énormément de plaisir à être là avec vous et à vous parler un peu pêche. Ça fait du bien de parler de pêche pendant cette période. Donc je vous ai fait la petite vidéo sur mon matériel que j'utilisais pour le big bait, la canne, le brunet, etc. Donc là, je vais vous faire un petit focus sur les leurres, mais mes leurres de cœur, c'est-à-dire que généralement quand je pêche big bait, j'utilise pas 50 leurres. J'ai vraiment une petite dizaine de leurres grand maximum que j'utilise et je tourne avec ça. Donc je vous mets vraiment ce qui pour moi est la crème de la crème. Avec ça, vous êtes tranquille. Donc deux parties. La première, c'est tout de suite. Alors la première partie, c'est les soft swimbait. Et d'ailleurs dans cette vidéo, je ne vous parlerai que des swimbait parce que je pêche très peu au jerk et j'utilise quasiment que des swimbait. Alors la première catégorie, c'est les soft swimbait. Je vais vous présenter rapidement 5 leurres. Oui, 5 leurres. Donc même pas 4 parce que voilà, ici le premier c'est le McDraft. Alors connu et reconnu depuis des années comme un pêcheur de gros brochets. Là ici il est en 8 pouces, c'est le coloris Sharkback. Il est pré-armé, pré-monté. Je ne vais pas rentrer dans le détail, hein. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me les poser. Voilà, en fait, vous avez l'hameçon qui sort du leurre, etc. Il est prêt à pêcher, vous l'achetez comme ça. La gomme est assez résistante avec un gros paddle qui envoie de grosses vibrations. Et le coloris Sharkback, là en l'occurrence, c'est l'un des coloris phares pour pêcher le brochet. Ça marche dans à peu près toutes les eaux de France. Donc voilà, en 8 pouces. Et là, je l'utilise même aussi en 10 pouces. Petit détail, vous pouvez le lester. Ils sont d'emblée lestés ils font 80 grammes, je crois, de mémoire, 70 ou 80 grammes. Vous pouvez rajouter des petits plombs poires ici sur l'armature ou en tête pour leur permettre de pêcher plus creux. Voilà, par exemple, si vous allez pêcher un lac où il y a 10-12 mètres d'eau, vous pouvez rajouter 20, 30, 40 grammes en plus du leurre pour pouvoir pêcher plus creux. Voilà, le McDraft, c'est vraiment un incontournable pour le brochet. Autre incontournable, le One Up 10 pouces pack limited, donc spécifique pour le brochet. C'est en gros la gomme est beaucoup plus dure que le One Up classique qu'on peut avoir là, dans toutes nos tailles quand on pêche le sang. Là ici la gomme est beaucoup plus dure justement pour résister aux dents des brochets. Moi j'utilise beaucoup pour les pêches shallow, là où il y a peu de fond, et pour envoyer de la grosse vibration. Donc voilà, le One Up 10 pouces, je ne le présente même pas, c'est un incontournable. Et en alternative au One Up 10 pouces, j'ai deux leurres. Ici, c'est un leurre qui est un peu plus petit en 7 pouces. C'est le Bariki de chez Gangcraft qui est sorti l'année dernière. Alors, ce que j'aime beaucoup avec le Bariki, c'est qu'il a beau être un peu plus petit, il a un paddle qui envoie de très très grosses vibrations. La gomme est très dure, très dynamique, il est très réactif. Et on peut ici, en fait, dans la queue, il y a un petit espace pour rajouter un petit élément en tungstène, par exemple, pour rendre la caudale plus lourde et envoyer encore de plus grosses vibrations. Voilà, le Bariki. Et une petite nouveauté de cette année que j'adore, que j'ai déjà testé, qui est vraiment sympa, c'est le Sépar de chez Madness. C'est un leurre qui fait 20 cm. Alors comme vous pouvez le voir, en fait, on a l'impression que c'est un peu pour ceux qui connaissent les hard swim bait, les leurres articulés, etc. Donc comme vous pouvez le voir, la queue est vraiment très souple. Il est préfendu pour pouvoir y positionner un hameçon texan. Alors typiquement, ça c'est un très bon leurre pour le début de saison, là quand vous allez pêcher à l'ouverture. Les femelles seront encore pas trop loin des lieux de ponte, etc. Et encore calées sur les bordures, proches des herbiers, etc. Pour passer dans ces zones-là où les brochets sont stationnés en début de saison, là, courant mai, là, voilà, là ici c'est un super leurre pour pêcher dans ces zones au-dessus des herbiers, des branchages, etc. Vous pouvez le monter en texan, vous pouvez le monter avec un 8-0, voire même un 10-0, mais un 8 suffit amplement. Et la gomme est relativement résistante. Bien sûr, comme tous les softs, il y a un moment ou un autre où sa durée de vie prendra fin. Mais ouais, moi j'aime beaucoup ce leurre, ça nage vraiment très doucement, c'est très fluide. C'est vraiment un vrai petit coup de cœur ce sépare de Madness. Voilà, donc là, c'était la catégorie des softs. Comme vous voyez, j'utilise
pas 50 000 leurres, mais par contre les leurres que je vous ai présentées, c'est dans des leurres dans lesquelles j'ai 100% confiance. Et ça, c'est la base, c'est d'avoir confiance dans vos leurres. Maintenant, je vous passe à la deuxième catégorie qui est de loin et très largement ma préférée. C'est parti. Allez, on attaque la crème de la crème. Alors, c'est des leurres qui nous font tous rêver. C'est des leurres qui prennent du poisson. C'est des leurres qui sont magiques à voir nager. Par contre, c'est des leurres aussi qui coûtent très cher. Oui, je le sais. Mais quand on a une passion, il y a des collectionneurs qui vont mettre de l'argent comme c'est pas possible dans quelque chose que nous on trouve complètement délirant. Et bah, en fait, ils peuvent se dire la même chose de nous avec les leurres. Donc là, je vais vous présenter la deuxième catégorie qui sont les hard swim baits, qui sont des leurres que j'utilise énormément en fait en complément des softs que je vous ai montré juste avant. Et donc là, pareil, la crème de la crème, j'en utilise pas 50, c'est ceux que j'ai dans mes boîtes et en fait, c'est des leurres que j'ai mais en double, c'est-à-dire que c'est vraiment les leurres que j'utilise le plus et j'utilise pas 50 000 références, je me concentre sur ceux dans lesquels j'ai le plus confiance. Alors, je vais attaquer par le must, j'ai même presque envie de dire un leurre mythique. Tous les pêcheurs de brochets, de gros brochets qui pêchent au swimbait connaissent ce leurre. C'est le Jointed Claw Magnum, donc en taille 23 cm. De mémoire, il doit faire 130 grammes, je crois, ou 140, je ne sais plus exactement, c'est pas marqué dessus. Il existe en version flottante et en version sinking. Les deux sont très intéressantes suivant les zones où vous pêchez. La version sinking forcément va descendre un peu plus si vous voulez pêcher par exemple un peu plus creux. C'est notamment pour ceux qui ont vu sur Facebook avec ces leurres là, notamment le perche, que j'ai fait descendre en fin de saison en pêchant dans 4 mètres d'eau, en pêchant très lentement. Voilà, c'est des leurres qui sont en deux segments, donc qui vont avoir une nage en S très ample comme ça. Et la particularité du Jointed, c'est qu'on a l'impression qu'il caresse l'eau. Il est d'une douceur et d'une amplitude, c'est assez bluffant. Donc le Jointed Claw Magnum, c'est vraiment une référence. Et moi, mes deux coloris préférés, c'est le perche et le pike. Voilà, après j'ai les versions F et les versions S hein, pour ces deux coloris-là. Ça va vraiment dépendre des zones et de comment est positionné le poisson. Voilà, si le poisson va être un peu plus creux, je vais aller les chercher avec la version S. Si par contre je suis dans une zone shallow où le poisson est juste posté en dessous, je vais passer plutôt avec une version flottante qui va nager juste sous la couche d'eau. De base, c'est pas des leurres qui pêchent vraiment très profond. Voilà, le Jointed Claw Magnum, un incontournable. Dans le même esprit de ces leurres en S, voilà, ici, c'est le E-Slide, le 262T de chez Megabass. Alors, lui est beaucoup plus lourd, il doit faire 180 grammes de mémoire. Alors, pourquoi il est dans mes boîtes? En fait, c'est justement par rapport au Jointed Claw. En fait, il a une nage en S toute pareille, mais par contre, elle est beaucoup plus brutale, beaucoup plus saccadée et beaucoup plus agressive. Donc, le signal vibratoire qui est envoyé par le leurre est complètement différent du Jointed Claw. Alors, il y a des jours, agresser un peu plus le poisson va faire la différence, des jours, il ne faudra pas. Donc, pour moi, avoir les deux, c'est systématique dans mes boîtes, j'ai toujours l'un ou l'autre. Voilà. Donc le E-Slide 262T de chez Megabass. Là ici c'est le coloris Gelix Perche, je crois de mémoire. Voilà. Ensuite, petite nouveauté qui est arrivée en fin d'année dernière, que j'ai pu tester déjà et que beaucoup de pêcheurs ont testé. C'est la version 190, donc 19 cm du Vatalion. La plupart des pêcheurs de brochets connaissent le Vatalion 115 qui a fait des quantités de brochets astronomiques. Et là ici on voit le Vatalion 190. Comme on peut le voir ici, je lui ai rajouté en l'occurrence ici il y a un petit anneau. Je lui ai rajouté un petit lest pour pêcher plus creux. Si par exemple vous voulez pêcher dans 10-12 mètres, vous pouvez lester le leurre. C'est un hybride en fait entre un swim et un peu un jerk, etc. Moi ce que je vous conseille c'est d'agresser un peu le poisson avec ce leurre. Ça vibre fort, donc faut mouliner. Et pêcher un peu vite avec ce leurre, je trouve que c'est comme ça qu'il pêche le mieux. De mémoire, il fait 145 grammes, je crois. Voilà, donc le Vatalion 190, là ici, parfait pour le début de saison, un coloris brème. Au mois de mai, la fin mai, par là, quand les brèmes vont commencer à frayer dans les bordures,
les brochets vont simplement être au cul des brèmes. Donc là par exemple un bataillon qui sera parfait pour le début de saison là quand les brochets s'attaqueront aux brèmes en train de frayer. Voilà le bataillon. Et puis je le présente, mais il y en a beaucoup de pêcheurs de brochets le connaissent. C'est un coup de cœur, c'est un leurre démentiel, je sais pas comment dire. C'est le Madness Balam, 30 cm. Là ici pareil, vous voyez, j'ai rajouté un lest ici, on peut le lester là, le lester ici. C'est des leurres qui supportent le lest, pas comme par exemple les leurres Jointed Claw ou Whistline, où si vous les lestez, ils pêchent plus. Là ici, on a une queue un peu drapeau, c'est-à-dire que le leurre va nager tout droit, et en fait c'est la queue qui va onduler comme ça derrière. Plus vous allez accélérer, plus la queue va battre vite et amplement. Une queue souple qui donne un effet dans l'eau vraiment très naturel. Alors ce leurre, il est très intéressant pour pêcher différentes couches d'eau, et il peut être aussi intéressant parce qu'on peut l'utiliser très doucement, vraiment juste en linéaire, juste au-dessus du fond. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai fait mon premier cendre au Big Bait. Au Big Bait, la photo est assez. Enfin, quand j'ai vu le poisson arriver, j'étais fou. Surtout que j'en rate un deuxième après derrière. Et on peut aussi très bien agresser le poisson en pêchant relativement vite pour déclencher une attaque réflexe. Le Madness Balam, c'est un leurre qui coûte cher, qui n'est pas facile à trouver malheureusement, mais on devrait bientôt en recevoir des nouveaux avec des nouveaux coloris. Donc tenez-vous en veille si cela vous intéresse. Il fait 145 grammes de base, je crois. Et c'est vraiment un leurre fantastique pour tous les pêcheurs de swimbait et tous les pêcheurs de brochets. C'est un leurre bluffant. Et il devrait même y avoir, petite exclue, une taille un peu inférieure, je crois, en 25 cm, je crois. Voilà, donc ça devrait arriver. Voilà, le Madness Balam. Voilà, je vais pas m'étendre plus parce que en fait c'est simple. Je vous ai présenté les leurres que j'ai dans 95% dans mes boîtes. J'en utilise pas 50. Par contre, je vais les avoir dans différents coloris ou différentes versions, AS, flottantes, etc. Mais en fait, j'ai pas 50 000 références, je n'ai que celle-là. Le plus important, c'est de bien connaître vos leurres, leurs animations, leurs réactions, leur profondeur de nage. N'hésitez pas à les faire nager devant vous plusieurs fois, de tester différentes vitesses, différents mouvements de canne, etc. pour bien les maîtriser. Et après, c'est à vous de vous projeter dans l'eau avec eux. Et c'est une pêche qui est vraiment grisante et bluffante. Voilà, donc je pense avoir fait le tour pour les leurres Big Bait. Vous avez vu la vidéo sur le matériel avant. Maintenant, si vous avez des questions sur le Big Bait, n'hésitez pas à venir me solliciter. Allez, go pour la prochaine vidéo. Ciao les gars, et n'oubliez pas le pouce bleu.